Bonjour les amis, on est à l'opéra là, rassemblement contre les placements abusifs. Merci, on a besoin de plusieurs personnes et militants engagés pour la cause des enfants. Merci, merci aussi pour plusieurs personnes qui font partie des collectifs et des associations qui nous soutiennent. Voilà, nous ne sommes pas encore très nombreux dans la rue, mais en fait, si eux, ils créent des réseaux pédocriminels, je vous jure qu'on a créé un grand réseau de personnes dignes qui n'acceptent pas ces massacres d'enfants. Je vais vous raconter pas mal de choses aujourd'hui, mais déjà je voulais voir un petit peu l'ambiance à Lyon parce que je suis allé un petit peu dans toute la France avec Linda cet été. J'ai connu Linda d'ailleurs aussi. Voilà, j'ai connu pas mal de gens. Voilà. Ben voilà, on peut que constater que leur délire va très loin puisque ils viennent de supprimer le ministère de l'enfance. Très important. Ils viennent de supprimer le ministère de l'enfance et ça a une importance capitale. Alors je rappelle que le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains, c'est le plus grand trafic du monde. C'est au-delà des armes, au-delà de la drogue, au-delà de tout. Il faut savoir, c'est un sujet international et malheureusement, tout le monde mange à ce business. Alors il faut le dénoncer et partout, on voit les mêmes méthodes. Donc quand quelqu'un vous écrit quelque chose de faux sur vous, ça s'appelle un faux en écriture. Quand c'est un magistrat, ça s'appelle un faux en écriture publique aggravé. C'est 15 ans de réclusion criminelle. J'ai constaté, en tant que syndicaliste, vu que j'ai un mandat pour rentrer dans les tribunaux, représenter toutes les personnes devant les tribunaux, j'ai constaté des centaines de milliers de faux en écriture. Donc en fait, la justice n'existe pas. Et je peux l'affirmer aujourd'hui, nous avons un gouvernement pédocriminel. Il faut l'assumer, il faut le dire. Et je suis très bien placé pour le savoir, parce que la dernière fois que j'ai fait une manifestation à Lyon, le 31 juillet dernier, j'ai parlé d'une petite histoire personnelle. Alors, généralement, quand on est dans des histoires de crime, il ne faut pas parler d'histoires personnelles, parce que qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous êtes fou, vous êtes folle. Mais là, je vais vous raconter quand même une petite histoire personnelle. J'ai une fille qui est née en 2002, le 12 janvier 2002. Je l'ai élevée jusqu'à ses 14 ans. Et moi, j'ai 4 enfants. Aucun de mes enfants n'a été placé. D'accord? Alors, je vous raconte, cette fille que j'ai élevée, qui allait très bien, qui était excellente à l'école, qui n'avait aucun problème. Voilà, je m'entendais même très bien avec sa mère, il n'y avait aucun souci. Du jour au lendemain, elle a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais même pas si elle est vivante. Ce que je sais, c'est qu'elle a été victime d'un inceste dans ma famille. Et je sais même quelle personne de ma famille a fait un inceste sur elle. Une personne extrêmement importante parce que cette personne, aujourd'hui, est directeur de Google Europe. Je vois ça. Toute la justice française, le président de la République que j'ai interpellé, alors tous ceux sur la place, je l'ai fait à Lyon cet été, tous ceux sur cette place, qui ont un téléphone portable, qui ont 3 secondes, tapez Emmanuel Décoré, vous allez me voir discuter avec notre président pendant 7 minutes. Il me connaît personnellement, il me tutoie et je connais tous ses ministres. J'en ai au moins 6 que j'ai rencontrés. Ils connaissent tous cette situation. Mais bien sûr, comme en face, il y a le directeur de Google Europe, eh ben, il n'est pas gêné. Et vous savez le tout du tout, c'est qu'il vit avec ma fille. Je vois ça. Voilà. Donc, directeur de Google Europe, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Et je peux même vous dire un truc, il a un enfant avec. Voilà. Pour tout vous dire. Donc aujourd'hui, hein, j'ai aucune nouvelle d'elle, hein. Je ne sais même pas si elle est encore vivante. Et je pense même que le réseau, je vais vous dire le fond de ma pensée, je pense que le réseau l'a supprimé. Parce que ce que je vous dis, je prends des risques, parce que la dernière fois que j'ai pris le micro à Lyon, j'avais dit que juste avec mon nom, avec mon micro, là je fais un live avec TikTok, j'ai été banni en 10 secondes.
Mais, et Inda aussi, Linda aussi. Donc on est en pleine dictature, hein. Faut se réveiller un peu. Hein. On est en pleine dictature. Donc comme je disais, ce qui est important, c'est de voir le niveau de criminalité qu'il y a dans nos tribunaux. C'est hallucinant. Alors moi je demande aujourd'hui, parce que j'ai interpellé François Bayrou qui vient d'être nommé Premier ministre. Voilà, pourquoi a-t-il supprimé le ministère de l'Enfance? Parce que tout ce qu'on est en train de dénoncer, peut-être qu'on est 30, 40 aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'Élysée est en train de nous suivre. Voilà, parce qu'on dérange absolument tout le monde. Parce que ça vous concerne tous. C'est ça le problème, c'est que ça concerne tous les enfants. Donc aujourd'hui, je demande à François Bayrou, que j'ai interpellé il y a 10 jours. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? En fait, en gros, je ne peux pas continuer à vous défendre dans votre dossier, puisque je l'avais déjà interpellé. Il me dit parce que les conditions sont les mêmes que quand votre fille a été enlevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-dessus du Premier ministre, il y a qui? Il y a le président. Donc c'est le président qui protège ces pédocriminels directement. Parce qu'il est au courant. Alors qu'il est victime lui-même, d'ailleurs, en plus. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Donc, moi je suis monté de Lyon parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut stopper ces magistrats. Il faut vraiment les stopper. Alors on a des méthodes un peu coercitives, mais il faut les stopper. Et pour les stopper, j'ai fait une expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Et au-delà de manifester devant l'ASE, qui est déjà très efficace parce que ça limite leur travail, il y a une bombe à faire. On a fait une petite expérience, et là, comme mon compte a été banni, ça va être très compliqué à faire. On est allé à Marseille avec 5 parents et on a monté une opération militaire. Donc, on est allé pendant 10 nuits de suite devant chaque foyer de l'enfance, les mecs et tout ça, dans Marseille, la nuit. On a des images de gens, de filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui sortent à n'importe quelle heure, au su de tout le monde. Je suis moi-même rentré dans un foyer, je suis moi-même rentré dans des chambres. Donc, il n'y a aucune sécurité. Je demande à chaque Français qui est sensible, qui a un enfant, de se mobiliser chaque nuit devant les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et vous allez voir ce qui s'y passe. Les images sont affligeantes. On ne peut pas rester comme ça. On a essayé de les publier, ces images ont disparu, mais pour l'instant, on les a sauvegardées. On va faire tout ce qu'il faut pour sortir ces images. C'est violent, c'est violent. Des enfants qui passent au-dessus des grillages, des enfants, on a vu des filles qui faisaient ce qu'il fallait faire à 2 garçons dans des voitures et qui rentrent au foyer. On les a croisés, on leur a parlé. C'est de la prostitution en bande organisée. C'est criminel quand vous avez une fille de 11 ans à 2 h du matin devant un foyer qui parle avec un éducateur. L'éducateur lui dit: je ne te donne pas le code pour que tu rentres dans ta chambre. Tu n'as pas assez travaillé cette nuit. On a filmé des choses comme ça. Ah! Voilà, on a ça. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas comment vous pouvez tous marcher dans la quiétude en vous disant tout se passe très bien dans ce pays. Il faut se réveiller, il faut aller devant les foyers, il faut aller dans les tribunaux, il faut saisir la Cour pénale internationale et ça se fait. Voilà, j'en dirai plus un peu tout à l'heure, je vais parler du monde. Merci en tout cas. Merci. Merci. Donc, on a besoin de plus de personnes engagées dans la société. On vit dans la société. Donc, soit on cautionne, soit on est contre. Soit on est d'accord avec ces viols sur les enfants et ces massacres d'enfants, soit on est contre et on doit agir. On doit dénoncer, on doit démasquer ces réseaux pédocriminels et ce système qui protège les pédocriminels. Moi, la police m'a violenté plusieurs fois dans la rue parce que je portais ce t-shirt. Ils m'ont demandé avec violence ma pièce d'identité parce que je portais ce t-shirt. Ce t-shirt dérange énormément ce système corrompu pédocriminel. De la vérité. Ouais, à vous de faire pareil. Voilà, merci.